Marianne Lagan, bonjour. Bonjour. Merci d'être invitée cette semaine de l'interview du vendredi. Je commence toujours ça l'émission-là qu'on appelle la vidéo. Donc, qui est Marianne Lagan? Donc, en tous les cas, bon, merci. Merci de faire votre travail de journaliste et de donner euh, l'occasion à une simple citoyenne de s'exprimer. Donc, chose que nous n'avons pas tellement. Hein, les médias qui étaient supposés être nos partenaires dans l'avancement de notre pays. Donc, alors aujourd'hui, j'aimerais bien m'entretenir avec toi de ce qui s'appelle le travailleur social. Avant qu'on rentre un peu dans ce débat-là, Marianne, qui est un peu Marianne? On aimerait savoir. Bon, moi, je connais Marianne, elle a fait beaucoup de formations, il est tamarin, pavillon, mais qui est vraiment Marianne Bon, Lagan? je suis née à Tamarin, j'ai grandi à Tamarin, et puis je suis venue dans la ville, donc, et je suis revenue à mes amours. Ben, j'aime Tamarin, j'aime l'ambiance de Tamarin, et donc, et après j'ai fait le pas, le saut, le grand saut comme on dit, suite à mes engagements sociaux. Donc, c'était devenu incompatible pour moi de continuer une carrière comme tout le monde, quoi. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? C'est le tournant de la quarantaine, Non, autour de 35 ans, 40? c'était toujours mon rêve. Parce que j'ai vu mon père, j'ai vu mon papa et ma maman aussi, hein. Ma maman était surtout au niveau de l'éducation. Donc, elle s'occupait des enfants qui n'avaient pas d'avenir, donc qui n'étaient pas pris en charge, si vous voulez, par les parents. Et pour avoir des collèges, vous savez, à l'époque, là, tu sais, à l'époque, il fallait chercher, marcher pour aller trouver un collège, un bon collège, et suivre l'enfant, avoir besoin de ses sacs, uniformes, des trucs comme ça. Donc, ça, j'ai toujours vu ça, parce que la maison était remplie toujours d'enfants, même si on était nombreux. Et mon père dans le village de Tamarin. Donc, ça, je peux dire, il est mon rôle modèle de travailleur social. Mais c'est une réalité à Tamarin, valeur du jour. C'est toujours la réalité. Les choses n'ont pas trop changé. On peut dire que ça s'est amélioré. Il y a le concours de la nef qui s'occupe un peu des enfants qui sont un peu défavorisés, mais ils doivent être sur tout un système est enregistré. Mais est-ce que la situation a vraiment évolué depuis que votre père vous a passé la main en quelques mots? C'est ancré, je suis tombée dedans comme Obélix, quoi. Dans la marmite de la chose en magique. Hein? Et la potion magique, c'est bien, maintenant on a des formations. Je suis leader en Extreme Poverty Eradication. J'ai formé partie, comme tu sais, de la Fédération créole, mais qui est axée sur justement, je ne peux pas dire défavorisés. Les gens ne peuvent pas être défavorisés, ils ne sont pas des estropiés ou des trucs comme ça. Ce sont simplement des personnes qui ont été laissées pour compte dans notre développement. Parce que nous avons évolué, nous aussi, hein, nous tous, nous avons évolué, on a eu la chance qu'il faut, et on a été formés. Il n'y avait pas beaucoup d'accès à des études supérieures et tout ça, et même dans les compagnies, tout ça. Tu vois, toutes les, toutes les formations que moi, à l'époque, je croyais que c'était réservé que pour le business, pour gagner des sous, mais finalement, toutes ces formations me servent sur le terrain. Et si tu ajoutes de ça des études sociales et surtout, aimer. Aimer ton pays, premièrement. J'ai servi en étant championne des femmes en politique. J'ai servi en étant secrétaire de la Fédération créole. J'ai servi
en étant présente sur le terrain dans le social. Et je sers encore parce que, bon, ben, maintenant j'ai une ONG et que cette ONG est devenue un outil pour changer toute une société, améliorer toute une société. C'est pas changer, je peux pas changer les gens, mais c'est simplement si tu ajoutes des formations, des libertés d'être à ces personnes, et ils s'améliorent eux-mêmes. Par exemple, quand je te dis dans un endroit où tu ne vois que la pauvreté, tous les fléaux qui empêchent une société saine, comme nous, on pense, tu vois, c'est pas jugeant, mais c'est un constat, ok, je ne juge pas. Parce que tous ces fléaux-là ont une source. Et cette source-là, ça va dans la... c'est toujours... la source est toujours l'extrême pauvreté ou l'exclusion d'une société. Mais ce combat-là contre l'exclusion, contre l'extrême pauvreté, c'est un combat qui ne date pas d'aujourd'hui. Non. Il y a eu des plans, j'ai entendu parler de plans Marshall, de plans de Réunion, d'ONG qui font ça. Certaines reçoivent des fonds du fameux CSA. Oui. Mais... Je me souviens, le CSA, je me souviens en 2007, tu étais là, toi, et tu as vu le soulèvement d'une population. Ce n'était pas une partie de la population, hein. Le soulèvement d'une population pour dire assez, on veut être partie prenante du développement de l'île Maurice. On ne veut pas être laissé pour compte. Et il y a eu le grand rassemblement à Port-Louis, au Champ de Basse. Je ne veux pas dire que ça nous a pris par surprise, parce que c'était quelque chose c'était une attente de la population. C'était un peu trop. Ok. Et suite à ça, il y a eu beaucoup de travail, hein. Beaucoup de travail, beaucoup de négociations, d'où le CSA. Pourquoi? Parce qu'il fallait réparer. Parce que là, on te parle d'un État, je ne parle pas de gouvernement, hein, je te parle d'un État, de cette population-là, qui a été construite, qui a été laissée pour compte. On n'a jamais, tu vois, on n'a jamais fait la transition je n'aime pas parler de ça, mais c'est la réalité, c'est l'histoire de l'île Maurice, c'est la triste réalité, si tu veux, triste ou pas triste, hein. Ça découle de l'esclavage, de notre histoire à nous tous. Ça découle des travailleurs engagés qui étaient libres, mais en même engagés. temps. Tu vois, en même temps. Et quand tu regardes les sociétés, les grandes civilisations, il y a certains qui ont eu la chance de se reconnaître dans les civilisations. Tandis qu'il y a une partie de la population mauricienne, je dis bien mauricienne, et qu'on appelle la plupart du temps créole, ne se retrouve dans aucune civilisation. Pourquoi? Parce que ses racines sont en Afrique. On dit c'est en Afrique. Mais tu ne peux pas savoir, par exemple, je viens de Pondichéry, je viens de... Pondichéry, au moins c'était la partie française du continent des Indes. Donc c'était un peu français. Un exemple, tu vois. Et c'était toujours... N'oublie pas que Maurice était, tous ceux qui sont idéaux, meilleurs. Et c'est toujours pareil? Non, ça a changé. Un petit peu? Oui. Quand tu es sur le terrain, tu vois. Tu vois, rendre cette noblesse
la nation mauricienne. Cette nation-là est une nation magnifique. Hein? Donc alors, ce qui manquait, c'était des formations, si tu veux, académiques, mais surtout des formations de vie. Justement, Marianne, tu as parlé du CSA, mais valeur du jour, c'est devenu une taxe. C'est une taxe. D'une certaine façon, parce que un l'a mis, au départ c'était 25% des profits, après c'est quelqu'un d'autre a changé, venu sur le revenu, maintenant c'est 75% qui rentrent dans ce fonds national, ce fonds CSA là, et les compagnies n'ont que 25% de cette somme-là à utiliser. Mais tu sais, je suis un électron libre, ok? Je ne vais pas faire une interview juste pour te faire plaisir ou faire plaisir à qui que ce soit. Je ne suis pas là pour faire plaisir. Même pas moi me faire plaisir, parce que si je me fais plaisir, je me tais. Mais je n'ai plus envie de me taire. L'occasion rêvée. Je n'ai plus envie de me taire. Ce n'est pas possible dans l'indifférence totale de zapper complètement tous ces efforts qui ont été faits justement pour arrêter de tiers-plan. Pourquoi tiers-plan? Un plan qui monnaie. C'est-à-dire, soyons précis. Tu sais, sur le terrain, je dis ça avec les enfants et les jeunes avec qui je travaille. Arrête tiers-plan. À nous faire plan. Il y avait un plan, le plan Marshall. Voilà. Mais on ne sait pas ce qu'il est devenu. Mais les tireurs plans sont venus derrière le tiers-plan. Ils ont, je dois dire, démantelé complètement tout ce travail qu'il y avait derrière pour, justement, la population mauricienne. Ce n'est pas des nécessiteux ou des pas, comme tu as dit là. J'aime pas trop ce mot-là. Défavorisé. Défavorisé. Qu'est-ce que défavorisé? Mais il y a un rapport, ça, les endroits défavorisés à Maurice, on en parle, le Parlement, on dit, voilà le rapport, le rapport. Mais qui invente l'enfant défavorisé? Donnez-nous la bonne. On passait à une époque, tu sais, il faut changer, il faut évoluer. Hein? Il y avait l'égalité. Ok? Mais après, on s'est rendu compte que c'était pas du tout. On a évolué, hein? Maintenant, c'est l'équité. L'équité, Marianne, c'est un grand mot, là. Non. C'est une réalité pour le moment. Parce que justement, il n'y a pas d'égalité. Égalité de chance. C'est vrai que l'école est gratuite pour tout le monde. Ok? Enfin, pour ceux qui. Mais ces personnes qui ont le plus besoin d'attention, puisque on ne pouvait plus avoir une partie de la nation mauricienne qui ne formait pas partie prenante du développement, sauf pour sa sueur. Les travaux manuels, mais vous ne croyez pas qu'ils ont une intelligence qui a besoin d'être prise en charge, prise en compte, et que là, je viens au gouvernement. C'est ton devoir. Tu ne peux pas laisser une partie de ta population comme ça. Ça s'appelle du génocide. Mais quand on regarde un peu la situation, disons, Tamara était dans le numéro 14, maintenant le 14 est dans le gouvernement avec 3 élus. Mais auparavant, le numéro 14, c'était mauve. Je vais dire les mots par ça, ils étaient mauvais. Et encore du temps, les mauvais étaient dans l'opposition. Donc, le gouvernement n'avait pas intérêt d'aller chercher les personnes qui vivaient dans Damarin, Rivière-Nord, baie du Cap. C'est pourquoi la situation restait que c'est pas développé. Maintenant, ils ont la chance, ils ont le numéro 5 du gouvernement qui est sur le terrain. Et comme tu sais, M. Gagnon a été toujours sur le terrain depuis des années. Il habite où? Il habite où? M. Gagnon habite où? Donc, ce que tu es en train de me dire n'est pas. Il n'habite pas par là-bas, mais seulement il s'occupe de cette circonscription depuis plusieurs décennies. Oui.
ayant été formée surtout par UN Women, je suis bien au courant de Mais ce qui se passe sur le terrain ce qui politique. se passe sur le terrain politique. Et c'est là que je viens. Ben, il y a une cassure entre la politique et la population. Parce que ce sont des chasses gardées. Tu vois, pourquoi pas, comme nous faisons avec nos athlètes, on forme des athlètes, on les amène à perform pour représenter aussi l'île Maurice dans les Compétition compétitions internationale, régionale et tout. chose qu'il n'y avait pas tellement longtemps. Donc, quand je te dis qu'il a fallu former, construire. Mais est-ce qu'on a construit des politiciens? C'est là où la formation politique, dans ces formations politiques, se Oui. pose. Tout comme, bon, je vais faire une entorse parce que moi je me suis dit, je ne vais pas parler de politique parce que je ne suis pas politicienne, mais je suis en politique. Parce que c'est ce que je fais tous les jours. Ok. Sur le terrain, je travaille, je laboure ce terrain-là. Parce que, pourquoi je te dis ne pas parler de politique, c'est parce que on prend toujours les mêmes personnes qui ont mis là et on s'attend à avoir des résultats différents. Mais c'est la faute, je pourrais mettre la faute sur le leader, parce que c'est lui qui décide qui va aller sur le terrain, qui va être le candidat, mais aussi aux personnes qui votent. Donc, tu sais, Si on m'explique, Alain Gagnon a gagné 25 deux, ans. plus que 25 ans, il y en a beaucoup, mon depuis 83 ou bien 90. Il est un des dinosaures, un des plus anciens des. Donc alors, moi je ne vais pas aller faire le procès de Alain Gagnon. Pour moi, il n'est même pas un adversaire. C'est un partenaire? Non, il n'est même pas partenaire parce que on ne peut pas travailler ensemble. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Nous n'avons pas les mêmes façons de voir les changements de société. Nous ne sommes pas des travailleurs sociaux pareils. Travailleurs politiques, oui, je respecte, parce que c'est faut se faire élire. Mais j'ai mon idée comment est-ce qu'il se fait élire. Bon, là je vais laisser vous bagarrer. Non, moi je ne veux pas bagarrer de personne, ok? Moi, je ne veux pas me bagarrer de personne, moi. Au contraire, je veux gagner des personnes à cette cause qui est perdue dans tout ce qui se passe, tout ce qui se trame, et des revendications, et des poursuites, l'être humain, le Mauricien, c'est un cri de souffrance, non? Ce n'est même plus des défavorisés, là, les exclus. Défavorisés, tu sais pas, si tu ne travailles pas, ben, tu ne pourras pas avancer financièrement, et quand tu avances financièrement, c'est pas déjà gagné que intellectuellement tu avances là. Donc il faut qu'il y ait un écosystème, tout, c'est ça qui manque. C'est l'écosystème qui manque tout. Tu sais, c'est beau de dire, par exemple, le master plan et tout ça. C'était que sur papier. Le master plan était avec des personnes qui étaient dans le bureau. Je sais plus comment je ne fais pas partie. Parce que je ne veux pas m'associer dès le départ avec quelque chose qui n'est pas correct pour mon pays. Pour mon pays, parce que ce n'est pas normal que tu aies besoin maintenant d'aller soit mendier, ou bien comme on dit, je vais te dire crûment, sec. Pour faire quelque chose que le pays a besoin, mais toi tu te sens, on dirait, un impôt. Et tu entends, combien de fois on m'a dit, mais Marianne, mais
qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas simplement dire que c'est bon, simplement tu fermes ta bouche, tu restes tranquille, mais tu gagnes. Ah, tu vas gagner. Moi, gagner? Gagner quoi? Que des sous? C'est pas ça c'est pas ça ma mission, C'est quoi la ma mission? volonté. Je voudrais d'une société plus juste et meilleure. J'entends ça tout. C'est c'est un slogan que je dis, que j'entends tous les 5 ans, tous les 4 ans, toutes les élections, tous les petits partis émergents me disent C'est cela. pourquoi je te dis, je ne fais pas de la politique. Mais le politique. C'est des différence. plans. C'est des plans, tu vois. Des politiques, c'est-à-dire, tu es gagné à une cause. Auparavant, on te disait travailleur social là, mais ça aime de bien de un petit manger de temps en temps, tu sais, faire un petit fête pour un petit vieux, faire un cadeau pour petits plastique aux enfants, Pour la Noël. pour la Noël, tu connais, donner manger malheureux une fois par an. Ouais, le travail social, ça. Le travail social, c'est gagner du terrain, c'est-à-dire rendre la dignité à ces personnes. Mais c'est quelque chose qui est très difficile, ça. Très, très difficile. Très, très difficile. Maintenant, quand tu as pris tous ces engagements sociaux que tu as eus, toutes ces personnes, cette force-là, cette force, mais qui n'était pas une force politique, mais c'était simplement une force des gens, des personnes qui ne voulaient un changement. On a travaillé avec le politique. On a sorti un plan. On n'a pas un plan, nous. Et ce plan-là n'était pas du tout de remplir la caisse d'un gouvernement. C'était pas ça. C'est pourquoi je ne peux pas m'associer. Avec le plan Marshall ou avec ce que le CSA. NCSA. Le NCSA. Pourquoi ça a dévié à ce point-là? Ça, je ne sais pas, je n'étais pas dedans. Donc, tu dois avoir des coupures, tu dois être au courant pourquoi un projet qui avait le but d'améliorer, de faire une société meilleure et juste devenir ce que c'est maintenant. Ce que j'ai compris, ok? Et je ne peux pas te dire que je ne suis pas experte dedans. Je le fais, ça fait 15 ans. Oui, je sais, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que je le fais. Et je te dis franchement, on n'a pas été aussi près du gouffre que maintenant. Mais quand on regarde un peu, il y a des projets un peu... Attends, je fais le tour de l'île, hein, dans tous ces coins qu'on dit ce mot que tu n'aimes pas là. Il y a beaucoup de projets qui sont en train d'être mis en place. Oui. Pour les femmes entrepreneurs, pour les mères, pour qu'elles puissent trouver du travail, pour les enfants au terme de after schooling. Il y a toute une action qui se fait. Peut-être certains de tes conseils le font dans l'ombre, d'autres le font un petit peu plus open, plus ouvert. Oui. Mais sans partenaire, à part un partenaire financier. Donc, le nœud de la guerre, ça reste toujours les finances. Financier. Tu vois, c'était pas... On avait fait allier les deux ensemble, hein, et finances, et des partenaires à travers les sociétés, les compagnies. Mais ils étaient d'accord, c'était pas une taxe, hein. C'était volontairement, ils ont dit oui. C'est l'argent des employés, c'est leur profit. 2%. Ces 2%, c'était comment établir une relation pour construire cette île Maurice. Il fallait de l'autre côté que vous donniez des résultats aussi. Bien sûr. Si je me rappelle un peu des consignes, il fallait être présent sur le terrain depuis 2 ans. Oui. Pas seulement être présent, et qu'il y avait des guidelines. Tu vois, il y avait des guidelines, par exemple, quand il y avait des décisions à prendre pour les écoles, ok, pour l'éducation. Ben, vous faites appel à nous. Quand il y avait des décisions à prendre concernant les grossesses précoces,
On faisait appel à nous. Les fléaux de la société, hein. Les fléaux de la société, surtout pour une société qui n'était pas prise en charge, à part de l'argent, des aides sociales. Aides sociales. Mais c'est ça que vous avez demandé. Vous avez demandé des finances, mais seulement vous étiez limité à 80%. Je pense que 20% était pour l'administration de l'ONG, 80% aller vers. Non, ce que moi j'ai au pu début, comprendre. non. C'était 2%, et c'est la société qui te donne ces 2%-là, qui choisit quelle ONG. Par exemple, moi je me souviens à une époque, il y avait une grande banque, il donnait exclusivement à la femme, pour l'émancipation de la femme, pour l'avancement de la femme. L'autre te disait, notre société, nous sommes beaucoup plus proches des enfants. Tu vois, ils étaient libres, parce que c'est leur argent. Est-ce que cette liberté-là n'a pas donné que certains ont voulu mettre le CSA pour que cet argent-là aille un peu plus à côté? Parce que quand je me rappelle, je ne vais pas blâmer personne, mais j'ai l'impression qu'on donnait aux petits copains. Quand on voyait un peu les cérémonies de CSA, c'était les mêmes groupes, les mêmes entreprises, vers les mêmes ONG. On a l'impression qu'il y avait une certaine relation qu'on n'arrivait pas à sentir. Tu sais, Jean-Claude, quand je te dis, il faut faire des plans, ok? Ce n'était que le début. Naturellement, il y aura des abus parce que la population mondiale est indisciplinée. Et puis ça, chacun pour soi. On va retirer le maximum pour avoir le maximum d'argent. Parce que leur but, c'est d'avoir de l'argent. Parce qu'ils ont pris l'avoir de l'argent, c'est d'avoir un statut, ça. Excuse-moi, moi, non, sur le terrain, non. Quand je te dis changer des gens, je ne vais pas les changer de personne. Qui je dis, moi? Bon Dieu, moi. Pour moi, c'est son plan à lui. C'est pourquoi quand je te dis Will Fly, je fais avec mes enfants, ça va prendre un peu plus de temps. Parce que ce sont les plans des enfants. Et ces enfants-là, ils veulent quoi, Marianne? Ces enfants-là, ils veulent être pareils comme tous les enfants. Ils ont des rêves. Chose que au début, quand j'ai commencé, ils n'avaient pas de rêve. Même ça leur était retiré. Rêve, ils pensaient à devoir être l'école, ou à travail. 13 ans, généralement, c'était à la fin du cycle primaire. Oui. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il fallait que les parents trouvent 50 roupies de transport pour aller dans un collège qu'il n'y avait pas. Il a été construit après. Je n'étais pas toute seule. Il y avait toutes les ONG, il y avait la paroisse, il y avait... Et ça, on a fait le collège du Saint-Esprit. Tu vois? Mais tout ça, ça prend du temps pour construire. Mais à la belle lancée que c'était, où naturellement tu auras des personnes qui vont abuser, mais ça c'est leur conscience. Hein. Excuse-moi. Mais leur conscience, je ne peux pas trop rentrer dedans, mais pour moi, je vais rule by giving the example. Mais ce n'est pas aux responsables de l'ONG de mettre les limites, de savoir où on peut mettre les pieds, où ne pas mettre les pieds. Parce que parfois on peut avoir 200 000 roupies, mais quand 200 000 roupies c'est relatif, mais quand on a imposé, on a 1 million de roupies. Oui. On peut être dévié par ça. Est-ce qu'on ne se fait pas dévier par la grosseur du chèque qu'on reçoit? Si je voulais avoir 2 millions de roupies, j'aurais continué à travailler à mon job. Hein? Ok, j'ai pas besoin d'une ONG. Quand je te dis, c'est pas du tout la même. Même si dans mon travail, je le faisais. Hein. Ne serait-ce que recevoir le client comme pareil, comme tout le monde. Que tu sois directeur de compagnie ou le petit. Et surtout, c'était mon thrill de faire le bas de l'échelle, grimper. Mon rêve était de faire, parce que je faisais les riches devenir plus riches, dans le métier que je faisais, mon rêve était de faire ceux qui ne sont pas riches devenir riches. Est-ce que c'est un rêve louable?
Moi, On c'est peut mon être rêve. riche culturellement, on peut être, Je ne veux pas être jugée. être riche. moi. Je ne veux pas être jugée. Et je ne juge pas non plus. Pourquoi? À un Oui, certain parce que moment, ça, c'est moi. tu fais pas le bilan de tes actions. Non, je dis, bon, ça va, c'est fini. Bon, où ça s'arrête, un jour, ça va s'arrêter. On va aller Le jusqu'à jour où je pourrai revenir en arrière, ah ben, là, je te répondrai parce que, tu sais, l'arrière, ça ne m'appartient pas. Je t'ai dit dès le départ, je veux faire des plans, je ne veux pas tirer des plans. Tirer des plans, ça veut dire j'ai une opportunité, là, je tire des plans. Non. Mais un plan, comme tu dis, Marianne, tu as une stratégie, Oui. tu as un Oui. objectif, et cette Oui. stratégie-là, Oui. il faut l'adapter par rapport Bien à sûr. l'objectif du jour. Bien sûr, tu as des objectifs. Donc, il faut faire un bilan. Tous les 3 mois, on fait un bilan. Ben Ou oui, en tous principe, tu dois faire. Tu vois, c'est un bilan. Mais le bilan, c'est pas un jugement, là. Hein. C'est le bilan. Mais pour moi, c'est un jugement. Tu juges ton action sur le terrain Oui, par rapport ok, à ce que, d'accord. à ce que ton Dans objectif. ce contexte-là, oui. Oui. Ok. Mais c'est pas jugement que si tu vas t'étaler et que tu vas avoir des personnes qui vont te taper dessus et qui vont te donner qui vont te punir comme un enfant. Moi, ça me fait rire. Pourquoi Ou te pas? punir. Aussi simple que ça. Ah ben tu vas pas rentrer dans l'histoire. Parce que tu as osé dire non. C'est une qualité de dire non maintenant pour l'humanité. Les enfants, quand ils sont petits, ils disent beaucoup, facilement toi. non. Tu en connais beaucoup, toi. On te gagne à l'usure. À force de ramasser. Je vais te dire quelque chose de très personnel. J'étais obligée de vendre ma maison, moi. On ne pouvait pas continuer. C'est d'où la cassure. D'où la cassure. Je dis, mais maintenant, pourquoi est-ce que moi, j'irais me fatiguer la tête avec des personnes qui ne veulent pas comprendre? Donc, pour travailler entre tout le monde dans ce écosystème-là, il faut avoir un point central. Le consensus, et ce consensus-là existe pour certains, n'existe pas pour d'autres. Si, il y a un consensus. Mais une association de... Oui. Mais Tu non, vois, par exemple, moi, comment ma question a été, d'accord, vous avez besoin de 75% de ces 2%-là, mais qu'est-ce que vous allez faire avec? Après, ben, j'ai posé la question qu'il fallait. Quand ils m'ont dit c'était pour construire des maisons. 40 maisons en l'espace de je ne sais pas combien d'années. Mais est-ce que tu es venu voir quel impact ça a eu sur cette société-là? Sur Rivière-Noire, il n'y a pas de maison. Il y a des squatteurs. Tu viens me dire qu'on est en train de mettre en péril. Si tu n'es pas solide, tu ne continues pas ce que tu as commencé, tu arrêtes ta main. Combien de fois j'aurais dû avoir fermé? Faute d'argent. C'est pas de volonté de faire, hein. C'est faute d'argent. Et quand tu vois, on te dit, ben non, cet argent, c'est pour construire des maisons. Et que tu vois des squatters, et que personne apporte quand on a écrasé les maisons. À ce moment, j'ai vu beaucoup de monde. Et on a dans le quotidien. Mais le fait que les critères tous les ans ont changé au niveau du CSA, à un certain moment, j'ai vu Road Accident, j'ai vu tout ça venir. Je ne suis plus. Je ne suis plus. Est-ce qu'il faudrait revoir un peu ces fonds-là? Parce que je sais, il y a des compagnies qui... Tu ne peux pas poser des questions. Non, est-ce que toi tu aimerais pouvoir? Peut-être ils vont... Non, ils vont regarder la vidéo, c'est sur un message pour eux, Marianne. Est-ce que tu aimerais qu'on revoie un peu tout ce système-là? On a besoin de revoir ce système-là parce que c'est malsain. Ne serait-ce que dans la perception. Et ce n'est pas normal que des sociétés, au départ, ils ont dit oui.
ils ont été partenaires dans ce combat contre la misère, contre l'exclusion, contre tout ça. Ok? Ils ont compris, ils ont été contents. On n'a pas eu besoin de les forcer. D'ailleurs, on ne peut pas les forcer. Hein? Les 2%, c'est... Ben, maintenant, non, ils sont obligés. Eux-mêmes, ils sont obligés de donner. Tu as déjà vu ça, toi, obliger quelqu'un à faire... comment ça, le vol? Non. Non. Et quand tu donnes à quelqu'un 10 roupies, tu lui dis que tu peux faire ça? 10 roupies, je ne pas prendre, je prends un billet. Allez, de donner un billet 50. Ouais? Tu peux lui dire qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Est-ce que tu vas y checker? Ah, je ne vais pas le faire là-dessus. Allez, voilà. C'est exactement ça. Donc alors, c'est devenu une institution de détournement, je trouve. Le mot est faux, là. Oui, et moi j'assume, moi. Moi, j'assume. Parce que c'est une réalité. Parce que je ne vois rien changer. Je vois, au contraire, des ONG qui sont supposées être des ONG, des associations, des collectifs, ou de ce pas quelle histoire qui se mettent en place. Pour faire quoi? C'est exactement ce que tu es en train de faire, mais en moins bien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de relation avec ces personnes-là. Mais je me rappelle, à Tamarais, il y avait un genre de collectif qui avait réuni un peu tout le monde. On a fait une belle fête de Russie créole pour dire, bon, chacun avait... C'est Arrivé à Noir, ouais. Okay. Oui, Tamarais aussi, oui, c'était un peu sur la côte ouest. Oui. Il y avait Ficanflac, je pense. Non, Ficanflac, je ne crois pas, n'était dedans. C'était une belle initiative. Après, qu'est-ce qui est arrivé? C'est resté au plan de l'initiative. Je n'ai jamais bénéficié de quoi que ce soit, ou de l'aide, ou de l'effort. Tu sais combien de fois j'ai été leur dire, par exemple, quand il y avait les droits pour les droits des enfants, oui, militer. Ils faisaient des enfants marcher pour militer pour leurs droits. Mais vous n'avez pas le droit de faire ça à des enfants. Ils sont encore trop petits pour ça. Et c'est à nous, adultes, de militer pour eux. C'est vrai qu'on leur a donné un jus après, un gâteau dans la plaine, là. Excuse-moi, c'est pas une ONG, ça. Est-ce qu'il faudrait revoir tout le concept d'ONG à Maurice? C'est tout le concept? Oui. Tu vois, je peux parler comme ça. Je me suis donné la peine d'être formée. Je ne peux pas tout savoir. Et je ne sais pas encore tout. OK? J'étais à l'Institut Cardinal Jean chez vous. Okay? Avec Jonathan Rabat. Tu te souviens? Donc, ça a été un grand tournant dans ma vie. Hein. Cette formation. Moi, tu connais ça, tu connais. C'est bien, tu connais tout. Hein? Pourtant, j'étais formée à plein leadership, partout, leadership par-ci, leadership par-là. Oui, mais ce petit quelque chose de terrain-là, des fois tu le diras, tu peux pas. Tu peux pas être dans un bureau et tu peux faire les plans. No way. Comment tu estimes la valeur du terrain comparé à, bon, je n'aime pas ce mot plan là, mais par à un projet? On va mettre un mot un peu plus fort. Pour moi, le terrain, c'est le représentant de tes partenaires terrain. Dis-moi, tu peux faire autant de plans que tu veux. Si tu n'as pas de partenaire sur le terrain. Le partenaire, c'est quoi? C'est qu'on appelle bénéficiaire, fameux bénéficiaire. Je ne suis pas bénéficiaire qui je suis, moi. Mais l'objectif, c'est faire bénéficier quelque chose par rapport à quelque chose. Pour arrêter cette histoire de bénéficier-là. C'est un devoir, ça, c'est pas une bénéficiaire. Je n'ai pas décidé, moi, qui c'est qui aura, qui c'est qui n'aura pas. Mais c'est toi qui fais la compilation de données, c'est toi qui vas aller à Tamarin,
dans un quartier, tu vas savoir combien de familles qui ne sont pas favorisées. Et pour Et faire quoi? pour que tu puisses amener une action, si tu as 40, si tu vois des familles, des enfants Moi, ne vont pas à j'amène une l'école. action, mais je ne suis pas des millionnaires, moi. Non, mais si tu as la possibilité, tu voudrais aider ces enfants-là. Mais c'est pas ça ma conception. Peut-être les meilleurs. Le travailleur social, pour moi, c'est pas ça. Ça, c'est le travail de l'État qui a la sécurité sociale. Ok? C'est pas la sécurité sociale, moi. Je voudrais qu'ils fassent un plan de vie et de communauté. Communauté, quand je te parle de communauté, c'est l'endroit où ils sont, dans l'immédiat, de famille, de tout ce que tu veux, pour avancer ensemble. Par exemple, tu vois, économiquement, il y a eu beaucoup de développement dans mon endroit. Beaucoup. Belles maisons. Magnifique. Donc, et ça continue. Oui, heureusement, hein. Il y avait des opportunités de business. Est-ce que tu as eu des locaux? Tu as eu beaucoup de locaux? Pour pouvoir avoir cette opportunité de business là? Si on voit un côté, si je regarde un peu Tamarin, après les Salines, il y a beaucoup de locaux jusqu'au Ruisseau-Créole, avant stade football. Il y a beaucoup dans ce petit coin, très, très huppé. Tu vois les gens de l'endroit? Non. Je vois qu'ils travaillent dans un supermarché. Oui, ils ont des opportunités d'emploi, peut-être certaines sont comment je veux dire, pour ne pas blesser personne, des gens de maison. Parce que je sais, dans un complexe très connu, il y a qu'on travaille pour pouvoir avoir un minimum salaire. Parce que les gens de maison, comme tu dis là, font un travail formidable. Hein? Parce que il y a quand même risque que tu vois ça. Il n'y a pas ailleurs ça. Il n'y a pas ailleurs. Mais c'est d'être traité comme des gens qui t'appartiennent. Des esclaves? C'est ça que tu veux dire? Des gens qui n'ont pas trop? Non. Un peu moins. Un peu moins. Hein? Un peu moins. Non, mais qui sont là pour faire. Pour s'occuper des enfants, de la maison, de tout. Pour faire mon rôle, moi. Que je n'ai pas le temps parce que j'estime que mon temps est mieux investi ailleurs. Donc il faut avoir une action qui ne soit pas sociale, qui ne soit pas limitée dans le temps, parce que la limite du temps, c'est les fameux 5 ans, parce qu'on a vu beaucoup de plans passer, mais quand le pouvoir change de main, on met ce plan-là de côté, on détruit. On ne va pas parler de beaucoup de projets qui sont venus comme ça. On met ça de côté, le temps est politique. Il y a eu des politiciens qui ont été gagnés à la cause. Hein. Je dois dire, hein. J'ai pu réaliser beaucoup de choses. Mais nous avons pu réaliser beaucoup de choses grâce aux politiciens. C'est vrai, il faut leur redonner leur rôle. Tu vois? Mais ce que bien souvent, ils outrepassent leur rôle. Ce sont les travailleurs sociaux maintenant. Parce que mais ils n'ont plus de rôle politique. Mais ça peut devenir, comment je vais te dire, moi, un outil politique. Je veux dire, quand je rentre dans le quartier, je contrôle ce quartier-là. Ça ne peut pas être dissocié. Ça ne peut pas être dissocié. C'est un vote bank, c'est ça que je... Voilà. C'est un vote bank. Oui. Tu vois, c'est acquis. Et tu peux prendre le social pour construire ton vote bank. C'est le chemin. Mais ils ont découvert, mais pas l'Amérique. Non, mais si je regarde un peu, on tourne autour, on va retourner la politique, mais ce sont les travailleurs sociaux qui sont montés dans les partis politiques mainstream. Mais aujourd'hui, on despise le travailleur social. Comment voulez-vous
en tant que travailleurs sociaux, reprendre le flambeau. C'est-à-dire, bon, la politique va tourner autour le temps d'une chanson, d'un slogan, d'un programme électoral. Comment vous allez reprendre le travail social? Le travail social ne peut pas être ad vitam aeternam. Mais vous aimez ça? Non, du tout. Moi, non. Non. Mais je sens cette passion-là, et pourtant... Non. Je ne veux pas faire des suiveurs, moi. Tu es une leader parce que tu as Je forme des leaders. Est-ce que c'est facile de former des leaders dans... Le mot leader est un peu... facile. Le mot leader est très péjoratif à Maurice. On va retourner à ce domaine collègue. Tu vois, j'ai emmené, malheureusement, ce n'était que des filles, parce que les garçons n'étaient pas intéressés. Ok? J'ai fait, moi, un training sur la politique à Maurice. Pourtant, ils n'ont pas en âge de voter ou de je sais pas quoi. C'était pas pour leur vote, moi. Ils ont besoin de savoir qu'est-ce que c'est qu'un pays, comment ça fonctionne. Je les ai emmenés au Parlement, visiter le Parlement. Mais, ok, oui. Mais ils ne peuvent pas rêver de quelque chose qu'ils ne connaissent pas, parce que c'était pas pour eux, ça n'a jamais la politique. Dans mon endroit, tu sais qui j'ai eu, moi? Jasmine Toulouse, qui a été candidate à même en 2019. Tu as eu un autre idéal? Self-made. Self-made. Jean-Jacques. Oh, Tu as Basile. Qui lui est un peu, Oui, au-dessus du lot. Oui. Tu vois? Mais pourquoi il y a ce problème d'ego-là? S'il n'y a pas mort, c'est celle-là, celle-là pas mort, ça c'est là. On se voit un peu, on revoit le même, comment je veux dire, le même pattern dans la société politique mauricienne. C'est pas mort, ça parce que peut-être les objectifs ne sont pas mêmes. Ou bien avec les mêmes façons de voir des choses. Si tu ne peux pas former une partie de troupeau, tu deviens Jean-Jacques, tu vois, tout seul. Ok? Et les gens, pourtant, il fallait le voir sur le terrain là, avec à livrer patement, c'est pas tout là. L'année dernière, on était ensemble, et cette année-ci, moi, c'était pareil, ils ont voulu prendre, ok, le gouvernement de façon de donner de l'argent. Ouais. L'année dernière, on n'a pas donné. Ok. Et, mais voter pour lui, non. Non. Même si il a fait du bon travail, hein. Et il fait encore du bon travail. Mais indépendant, on ne vote pas pour toi. Donc, est-ce qu'il faut changer la philosophie pour... Comment est-ce que tu peux changer ça? Il faut rentrer dans le mainstream. On sait très très bien, et tu le sais très bien, Marianne, qu'il faut rentrer dans le mainstream. Et le mainstream, c'est pas quelque chose qui soit facile. Mais non, tu vas rentrer dans le mainstream. On va te dire un ticket. Avec toutes ces histoires de alliances et de trucs là, j'ai vu encore la police municipale là. Toutes ces alliances, mais qui c'est qui va être? À moins de mettre tout ce monde-là dans un seul team. On aura toujours la bataille d'ego. On voit actuellement qui veut être le leader des leaders. Voilà. Mais dans les ONG, il y a toujours ça. Non, un leader est un leader. Un leader ne s'impose pas. Un leader ne s'impose pas. Un leader, il te faut ramener des personnes à la cause. J'ai travaillé avec rouge, j'ai travaillé avec bleu, j'ai travaillé avec mauve, j'ai travaillé avec orange. Je ne fais pas partie de... Personne ne sait. Non. Je ne fais pas partie. Moi, je vote blanc. C'est un bon vote, ça, de voter blanc? Non. Le vote blanc. Non. Ok.
Non, ça vaut pas la peine. Ouais, je t'exprime, oui, mais pour moi, c'est pas. Moi, j'ai ma bouche, je peux ouvrir ma bouche. Je peux écrire ma croix. J'écris ma croix. Et moi, pour moi, c'est l'homme, c'est la personne. Revenons au ONG, Marianne, si tu me permets. Oui. Qu'est-ce qui fait votre faiblesse? Qu'est-ce qui fait vos faiblesses? Vous avez besoin de la formation pour être gagnée à cette cause. Parce que elle est méconnue, cette cause. Vraiment méconnue. Et si tu veux vraiment changer la face du monde, ce n'est pas seulement ton quartier ou ton pays là. C'est le monde avec l'écologie maintenant. Tu vois? Avec l'écologie. Tu t'imagines le savoir de la quantité de pêcheurs qui connaissent la mer mieux que les spécialistes du domaine. Mieux. J'ai vu ça avec Wakasho. Qui c'est qui a sauvé cette partie-là? Ce sont les pêcheurs. Parce qu'ils Voilà. sont... Moi, je les respecte. Tu vois? Parce que si tu leur donnes cette... Tu n'as même pas besoin, ils sont des leaders, ça. Ils n'ont même pas demandé la permission. Parce que c'est leur gagne-pain. Tu t'imagines, ils ont pu lever toute une population? Toute une population. Oui, parce que l'événement était vraiment exceptionnel, si on peut dire ça. Ils ont gagné, ils ont fait gagner la cause. Oui, parce que l'événement était national. Tout le monde était embarqué depuis les premières heures. Oui. Il faut avoir un engouement aussi. On a vu les grosses têtes venir, le gouvernement venir avec des réunions, des actions pour remercier la Réunion, les Japonais, tout ça. Chacun a fait sa part, mais we have taken everybody on board. Il n'y avait pas des... Ben, toi, tu ne peux pas, toi, parce que tu n'es pas mandaté. Tu n'es pas mandaté. Mais qui est mandaté dans ce cas-là? Mais c'est pourquoi je te dis, je ne crée pas des suiveurs, moi. Parce que ça arrive. Si tu vas suivre mauve, tu vas suivre rouge, tu vas suivre orange. Non, on peut suivre Marianne Nagano aussi. J'ai pas besoin de... Pas. Mais si tu veux être un leader, il faut avoir des suiveurs. Je ne veux pas de suiveurs, moi. J'ai des partenaires. Mais des partenaires qui vont te suivre. Non. Ils vont te suivre, ils vont suivre ton action. Moi, je vais les aider à faire les actions par eux-mêmes. Parce que c'est les plus grands experts de leur propre vie. Donc, quand tu dis partenaires, ce sont les bénéficiaires. Oui, vous appelez ça bénéficiaire, moi j'appelle ça partenaire. Moi, je parle de partenaires par rapport à... Ce sont mes partenaires, parce que mon but, c'est d'éradiquer cette condition d'inégalité. Mais le monde a toujours été inégal. Il y a toujours eu des riches, des moins riches, des possédants, des non-possédants, mais là, à ce moment-là, des dirigeants, des suiveurs. Je revendique, je ne suis pas le monde. Mais tu es dans quel monde alors? Le monde de Marianne Nagano? De cet endroit-là. Parce que, comme je te dis, je ne peux pas venir aujourd'hui, je te dis, je suis ton leader. Je ne te connais pas, jamais tu m'as dit bonjour, jamais. Je ne te connais pas. Et je dois te suivre pendant 5 ans. C'est une question de choix, en fin de compte, de suivre. Mais c'est pour moi, ces personnes ont été obligées de croire parce que justement, on leur a dit, tempo, Tempo, bah c'est ça. Et tu vois, et ce sont des personnes qui connaissent le terrain, qui ont fait ça. Parce qu'ils connaissent la réalité. Je ne peux pas, moi, aller leur dire de ne pas faire ça. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de tempo ou de trucs à leur donner. Moi. Mais pourquoi tout le temps vous payez la main? C'est-à-dire que tout le temps vous allez faire une action à travers Willfly, Danny Philippe ou d'autres personnes qui sont qui sont bons. Après, c'est que arrive un certain moment dans la vie du pays, vous perdez tout.
Oui. C'est-à-dire vous laissez infiltrer et après quand la personne a ce On qu'il fait en a eu. parabole maintenant. Ok? Je parle en parabole. Allez. Et le joli pied man. Ne, let's pied de let's. Joli pied let's. Un joli let's là. Ça me tout pas me casser, non? Tu vas casser let's vert. Mais ça, c'est notre lot. Mais en même temps, quand tu es un leader, tu ne t'écrases pas. Et tu ne tombes pas dans cette bassesse d'aller te battre, petit. Non. Moi, tu sais, ma bataille, c'est quoi? Que les enfants réussissent. Comment tu les aides à réussir? Parce que la réussite, c'est que, par exemple, pour eux, ça ne valait pas la peine de faire cet effort. Et il faut un effort hein, quand tu viens justement de ces endroits où tu es déjà stigmatisé, tu es déjà écrasé, tu n'as pas les mêmes possibilités. Tes parents ne peuvent pas, par exemple, hein, il faut, si, peuvent pas t'envoyer dans des écoles privées pour que tu aies ce bout de papier-là. Ok? C'est fini, tu arrêtes. Ce matin, là, en venant, j'ai entendu à la radio que ceux qui ont eu 2 crédits, c'est pas quelle histoire là, il y a c'est pas quelle. un pas étudié. Oui, il n'y a pas étudié en train de demander. Il te fait la polytechnique aussi. Oui. Tu t'imagines pour un enfant quelle violence que c'est ça? Violence, hein? Parce que c'est comme un accident de la route, c'est un arrêt brutal. Brutal! Pas seulement ça, pas seulement arrêt brutal. C'est dans ton élan. Tu vois, pour apporter cet enfant-là jusqu'à la SI, un exploit, ça, il n'y avait pas. Ça fait 11 ans, enfin 13 ans d'effort. Il n'y avait pas. Je te dis, la première fois qu'une élève d'ailleurs, on a fait des interviews, on dirait que c'était un lauréat, à l'époque c'était CPE, avait eu ses 5 crédits, à plus. Je te dis, pétant, on dirait. 31 décembre. Ouais. Lauréat. Et maintenant, suite à ça, eh ben, personne ne veut être moins. Hein. Maintenant, les parents aussi rêvent. Mais ils sont en train de suivre alors. Il y a un enfant. Pas suivre, mais suivre l'exemple. L'exemple. Quand je te dis, moi je veux lire, ben, l'exemple. Je veux créer des. Donc tu veux être une leader alors. Je suis. Par exemple. Par exemple. Tu vois, je n'ai pas d'enfant, moi, dans la situation que ces enfants-là. Mais je me battrai. Mon fils, ma bataille, c'est un peu comme ouais. Daniel Balavoine. Oui. Bon, comme je chante faux, moi. Bon, pas grave. Mais tu vois, ce qui se passe, c'est quand tu vois des enfants qui viennent te voir. Regarde, là en ce moment, tu sais ce que j'ai besoin? D'un prof de maths pour des formes 3, 4 et 5. J'ai une professeure d'université qui vient aider les enfants avec l'anglais. Matière principale, pas d'anglais, pas de. J'ai une autre, c'est la vice-présidente de Will Fly chez NAS. Donc tu as Shivani qui est prof à l'université de Maurice, Ashkumar, qui vient tous les vendredis. Mais non, elle est arrivée aussi maintenant pendant les vacances, elle prend les enfants. On va manger une pizza, C'est une relation qui a été construite avec ces enfants-là. Je ne te dis pas qu'ils ne tombent pas. Hein. Mais est-ce que vous allez continuer, dernière question, vous allez continuer cette relation-là parce que donc, alors, les aider jusqu'à la forme 5, ils sont 17, 18, à l'arrivée, c'est 19 ans. On va rester jusqu'à ce que ces enfants-là, parce que cette année-ci, enfin, je ne sais plus si c'est l'année prochaine, cette année-ci, ceux qui sont en forme 5, donc ils veulent aller en HSC. Okay? Ils veulent faire des études supérieures. Ils veulent aller à l'université. Ils veulent aller avec M. Ami là-bas.
Donc, il y a toujours un leader. Il y a un autre leader encore, OK? d'exemple. D'exemple. Mais la propre leader à eux, c'est eux qui ont décidé. Hein? Il y a une manière de vie, une manière de vivre qui accompagne ça. C'est ça le plan. C'est ces bons mots, c'est ce plan de vie. Marianne Lagarde, merci beaucoup. Je Bon courage et mes amitiés aux habitants de Tamar.